Salut tout le monde, comment ça va? On est déjà le 28 février 2024. Donc, comme j'avais dit, je vais peut-être faire un... Enfin, je vais pas peut-être, je vais faire un tirage sur les énergies du mois de mars, voir ce qu'on a un peu envie de nous dire pour ce mois de mars qui arrive. Très vite, hein, parce que voilà, il y a combien? 29 jours cette année, en février. Donc, vendredi, nous serons le 1er mars. Et à quoi j'ai pensé? J'ai pensé que il y a le printemps qui arrive aussi. Donc, avec le printemps, ben, les tirages, je ferai peut-être les tirages par signe astrologique aussi, bientôt. Pas pour mars, pour le printemps, en fait. Parce que voilà, les derniers que j'ai fait, c'était pour l'hiver. Donc, ça passe vite, hein, ça passe très, très vite. Enfin, moi, quand c'est le printemps qui arrive, perso, je suis heureuse. Mais n'importe quoi, je mélange n'importe comment. Je vais utiliser, comme d'habitude, pour les tirages des énergies par mois, je vous le montre, l'oracle, je sais plus le nom, je sais plus la traduction, je sais pas, je sais pas l'anglais. C'est un jeu russe, hein, à la base, vous voyez. Et il est en anglais aussi, mais comme ça, vous avez vu, vous pouvez le trouver si vous le cherchez. Bright of the Night. Bright. Je sais plus la traduction. Oh, ça va pas en s'améliorant mon anglais. Mais, en fait, on me demande pas de savoir l'anglais. On me demande d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies pour mars 2024. Et pour cela, ce jeu, j'aime bien. Je le trouve assez parlant, même si pas très facile toujours à interpréter, mais, il faut juste se connecter au jeu, à la team et laisser les choses se faire. J'arrête pas de les installer mieux, mais je n'ai pas regardé. Oui, c'est bien cadré. On commence. Ouh. On commence avec une belle flèche, désert, l'homme, ah, les rituels, ah oui, j'ai toujours la gorge qui dérange, hein, et c'est reparti. Donc, on voit ici la traduction, je ne sais pas comment ça se traduit, ça. Mais on voit ici, pour moi, quand je vois une flèche lancée, et toujours ce désert qui sort quand même souvent, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui permet, en fait, de continuer à bien élever, à bien comprendre, à bien avancer dans cette traversée du désert. Mais traversée du désert, en même temps, c'est assez riche, hein, c'est en infos et tout. Mais bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens. On ne peut pas dire que c'est une période simple et facile pour l'homme, là. L'homme, lui, cette traversée du désert, c'est en fait le travail qu'il a sur lui-même de purification, de nettoyage, d'élévation. Là, on voit bien, hein, ça élève. Les rituels, bon, ben, des rituels. Alors ça, je pense que ben, il y a de plus en plus de gens aussi qui utilisent leur propre magie. Et ça, c'est bien. Ça joue un rôle dans la toile globale de ce qui se passe en ce moment, qui est en train de se tisser, en fait.
On voit que il y a une percée. Il y a encore... Bon, je vais aller voir. Je vais aller chercher plus d'infos. Hein, parce que là, pour le moment, pas très clair. Mais voyons, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois de mars 2024? Quelque chose de spécial. Ouh là 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 là, la montagne. On gravit. Ouais, là... maintenant c'est la femme. Ok, c'est marrant qu'elle soit pas sortie sous l'homme, mais bon, elle est pas loin. Hein. On voit que c'est un travail pour tout le monde, que c'est la clé pour tout le monde de cette mue pour équilibrer les choses. Ah oui, là ça commence à être beaucoup plus parlant. Bon, cette flèche, cette invitation à aller de l'avant, à se projeter, en fait, quelque part. Mais se projeter dans l'élévation, hein. Élévation de conscience, élévation, voilà, des belles idées, de pas se décourager. Voilà, pour moi, comme il y avait le désert à côté, de toute façon, cette traversée très particulière que vit l'humanité en ce moment, c'est une traversée. Ben voilà, de toute façon, on aura un jour traversé. Nous, ce qui est important, c'est de continuer à gravir ce qui peut paraître une montagne, justement. Mais ça vient aussi nous rappeler qu'on est solide. On voit les femmes actives aussi. Pour moi, là, on voit bien, avec cette balance ici, justement, l'équilibre aussi entre le féminin sacré, masculin sacré, parce que là, c'est l'homme et la femme, mais dans toute leur beauté, dans toute leur pureté. Et en fait, en ce moment, et en mars encore, on voit qu'on laisse derrière. Pour moi, là, le serpent, il vient nous parler, vu que c'est très positif, enfin, avec ce qu'il y a à côté, c'est clair que là, le serpent, il vient juste nous parler de la mue qu'on est en train de vivre. De ne pas hésiter à laisser nos vieilles peaux derrière, quoi, d'accepter cette transformation qui se passe en nous aussi, hein, parce que même dans nos corps, c'est pas que dans nos consciences, corps, esprit, âme, enfin tout ce qu'on veut, tout est en transformation. Et la clé pour moi, elle est d'accepter cette transformation, d'accepter de laisser, comme le serpent, quand il mue, de laisser sa vieille peau derrière, quoi. C'est ce qu'on nous dit, hein, laissez vos vieilles peaux derrière, c'est la clé pour trouver l'équilibre dans tout ce qui est en train de se tisser actuellement. Ok, moi je continue, je demande encore une rangée. Toujours Mars, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Elle, je crois qu'elle sort à chaque tirage et j'aime beaucoup cette carte. C'est la tortue. Mais alors, je ne sais pas si vous... Je vais essayer, je vais me lever pour voir comment je peux vous l'approcher le plus possible. Pour que vous voyez bien qu'elle porte sur son dos toute une cité. En fait, c'est la terre-mère. Pour moi, c'est la terre-mère qui avance, là, qui progresse. Hein. Celui-là aussi, on nous le sort chaque fois, le pont, le fameux pont. Ben, tant qu'il sort, c'est qu'on est toujours dessus. Pour moi, on est armé pour. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Oh là là, on est aidé par les mondes invisibles, toute la subtilité, ben, la magie, les connexions au monde invisible. On a des alliés. Voilà, j'ai envie de dire, on a des alliés. Non seulement on est armé, mais en plus on est soutenu dans tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la vieille femme, avec son chat qui n'a pas l'air très content. En même temps, moi, je la trouve... oui, c'est une vieille femme. Hein. Pour moi, c'est la vieille sorcière, quelque part. Et même si le chat, il a l'air plutôt sur la défensive, moi, je trouve pas qu'elle soit particulièrement en position d'agressivité. Pour moi, j'ai plus l'impression avec les autres cartes qui sont là, et ce qu'on nous disait avant, les rituels, qu'on utilise notre propre magie,
j'ai plus l'impression qu'on renoue aussi avec des vieilles connaissances. Et comme c'est quand même une sorcière, c'est enfin ce qu'on appelait les sorcières, c'était des guérisseuses, hein. Rien d'autre, hein, des guérisseuses. Et je pense que on nous conseille aussi dans toute cette traversée, dans toute là, il y avait le désert, maintenant il y a le pont, quoi. Je veux dire, on voit qu'on y est, on y est, hein. De toute façon, on repartira pas dans l'autre sens. De toute façon, la terre-mère, elle va là où elle doit aller, à nous de suivre, hein, parce que nous, on est là, sur son dos, à nous de nous adapter. Bon, comme je disais, on nous rappelle qu'on est armé, mais là, je vois aussi une certaine magie. Elle me fait aussi cette épée, et elle me fait aussi penser à l'épée d'Excalibur, en fait, qui est qui vient aussi nous rappeler que notre puissance, elle est dans notre pensée créative. Ça, alors pour moi, et de savoir être connecté au monde subtil, au monde invisible, conscient de l'énergie, simplement, que tout est énergie, qu'on est créateur et qu'on peut renouer avec des connaissances, des vieilles connaissances. Ça, c'est une très bonne chose, quoi. Moi, j'aime bien voir cette sorcière ici. Bah ouais. Mais bon, moi, j'ai rien contre les sorcières. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'adore. Ah bah, j'allais vous dire, j'adore parce qu'on ne les voit pas, ceux qui sont en décrépitude en ce moment. Et en fait, voilà qui sortent, voilà le vampire ici. Bon, bah ok, bah, ils arrivent super tard dans le jeu. Là, ouais, parce que la toile, tout ce qu'on est en train de tisser, toute cette toile, elle est en train... Moi, je me demande si eux, ils se sont pas fait simplement piéger dans celle qu'ils avaient eux-mêmes tissée. Parce que il y a une partie de malfaisants, j'en sais rien comment on les a appelés, quoi. J'en sais rien, on sait de qui on parle de toute façon, qui avait aussi tissé une toile, qui avait aussi un plan bien précis. Mais pour moi, là, ça sort super tard. Bah, vous voyez, c'est toute la rangée qui vient parler de là. Alors là, ça me confirme qu'on parle vrai. Ouais, alors eux, pour eux, c'est l'éclipse, hein. Eux, ils savent plus où ils sont, hein. Oh là là, eux, oh là là, eux, ils cherchent à sortir maintenant la tête de l'eau, hein. Ils cherchent l'issue. Ils cherchent l'issue. L'issue de secours, hein, je dis bien. Parce qu'on voit, alors, ça on n'avait pas parlé jusqu'ici, hein, ça parlait que de nous. J'allais vous dire, ben, ils ne sont pas sortis. Ils sortent quand même tard dans le jeu, mais ils sortent pour qu'on nous dise, si nous, on a toutes nos clés en main, nos compréhensions, nos élévations, nos choses à avancer comme ça, c'est parce que eux, de leur côté, pour moi, ils se sont fait avoir à leur propre piège. Avec cette toile d'araignée, on voit aussi les réseaux, tout ça, hein, tous les réseaux. Ici, on voit ce qui est sous terre. On voit dans toutes les choses dans lesquelles ils avaient... Comment ils avaient prévu leurs choses à eux, comment ils voyaient leur avenir, en fait. Ben là, pour moi, c'est l'éclipse pour eux. Ils voient plus rien. Eux, c'est vraiment la quête de l'issue de secours parce qu'ils sont dans la caque, hein, comme on dirait, hein. Et ouais, là, on voit que ça va pas bien. Et puis alors, en mars, encore moins. Je sais pas ce qui se passe pour eux, mais bon, l'étau se resserre, hein. Moi, j'y sens comme ça. L'étau se resserre sur eux. J'en ai tiré encore une rangée pour voir. Ah, les rats, ouais, les rats, ouais, on parle bien d'eux. Ouais, voilà, ça part dans tous les sens. Là, avec comment ça s'appelle ce truc déjà? Ah, j'ai un blanc sur le nom. Je vous le montre de plus près, vous verrez bien. On voit les directions et on voit que les rats, là, ils savent plus. Ils savent plus dans quelle direction aller. Ça part dans tous les sens. Bon, oh là 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 là, ils sont complètement sous l'emprise, en plus,
Là, on nous montre alcool, on nous montre cigare, on nous manque, voilà, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer, mais pour moi, ça englobe tout le reste, hein, y compris poudre et tout tutti quanti. On voit bien de qui on parle. Ben, eux, là, moi, l'image que j'ai, c'est les rats là qui courent dans tous les sens. Mais là, ils savent plus où ils vont parce que pour eux, c'est l'éclipse. Pour eux, c'est je crois que, vous savez, on a beaucoup entendu parler des 3 jours d'obscurité, tout ça. Ben, pour moi, c'est eux qui sont là-dedans, là. Et puis, complètement hors monde parce que complètement toujours sous emprise de, de substance, en fait. Ok. Moi, ouais. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça s'est retourné tout seul. Aïe, 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 aïe. Ils se rendent compte que ceux qui considéraient vraiment comme du bétail, là on voit cochon, hein. En fait, on nous prenait pour des cochons, mais les cochons, moi j'aime les cochons, hein. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais pour du bétail, pour un animal doux, gentil, dévoué, qui se sacrifie en fait. C'est vraiment comme ça qu'on nous voyait. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est pas comme c'était prévu parce qu'en fait, ce bétail, ce pseudo-bétail qui est en train de faire tout ce travail, il est en train de complètement utiliser sa magie, s'élever, se relier à cette... vous voyez la source là, la lumière de la source? Équilibrer les zones d'ombre, lumière, c'est-à-dire traiter les zones d'ombre, en train de se... Ben, c'est ce que je disais avant, hein, en train de faire tout le travail, d'accueillir les zones d'ombre, de mettre en lumière les zones d'ombre et d'être de plus en plus connecté à la... Et là, il l'appelle magique, quoi, mais à la source, à notre propre magie. Donc, voilà pourquoi, là, gros stress du côté des darks. Oh là 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 là. Alors, je n'ai pas donné de nom, je ne donnerai pas de nom, hein. Tout le monde sait, ou tout le monde peut imaginer, regarder le dos de deck, le papillon. Nous, on est vraiment au mois de mars, c'est le papillon qui sort, la chenille, là, qui sort de sa chrysalide et qui ouvre ses ailes, hein. Il y a une belle élévation au mois de mars encore, hein. Et puis alors, on commence à y voir beaucoup plus clair sur les vérités, hein. Et peut-être aussi là où il y a de la glace, hein. Parce que là, on nous montre l'iceberg et on nous montre qu'on voit vraiment qu'une toute petite partie et peut-être qu'on va avoir accédé à beaucoup plus d'infos. On va en savoir beaucoup plus. Il y a un grand vent qui souffle. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de départs et mis à part des tornades, mis à part vraiment au niveau de l'air, au niveau de l'élément air, peut-être que ça va brasser, mais pour moi il y a un grand vent qui souffle et puis derrière il y a les cercueils, donc il y a beaucoup de départs aussi, hein. Alors je vais pas me faire tout le jeu comme ça. Ouais, ça valait la peine d'aller voir un peu plus loin. L'alliance, hein, on voit les conseils pour nous, c'est la sagesse du chat. C'est de savoir regarder les choses telles qu'elles sont, savoir se regarder soi-même dans un miroir et puis être en connexion aussi avec tout ce qui se passe au niveau de l'alliance. Il y a beaucoup qui se fait pour les enfants aussi. Bon voilà, je ne vais pas faire tout le jeu comme ça, mais c'était intéressant de voir que le dos de deck, c'était quand même la transformation, hein. Transformation, donc avec au départ la flèche lancée, avec l'homme et la femme purifiés, peut-être la fin de cette traversée de désert, la clé qui est dans ce qu'on est nous en train de créer, de tisser, dans tous les regroupements, les rituels. Pour moi, c'est partout où on utilise notre magie, quoi. Je vais regarder en les prenant dans ce sens, hein. Mais j'ai pas pris mes lunettes aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est embêtant, parce que, bon, on verra. Voilà, cette flèche, cette flèche qu'elle a lancée, excusez-moi, mais c'est vrai que depuis quelques jours, je tousse, je mue, vous voyez, moi je suis en plein travail là du serpent.
cette flèche qu'elle a lancée, qui nous permet de gravir la montagne, hein, ça c'est très important. Puis regardez, il y a la lumière qui va se faire là-haut. Hein. Donc là, on parle toujours de Mars. Hein. La Terre, bon, bah, qui poursuit sa destination. Et puis eux, qui sont comme des rats pris au piège. Hein. Il y a quelque chose, hein, au mois de mars, il y a quelque chose par rapport au vilain. Ah ouais, j'aime bien, au vilain. Parce que là, ils vont vraiment sentir les taux se resserrer et puis se sentir complètement pris au piège. Bon, alors le désert, voilà, cette traversée pour en sortir purifié, pour en sortir prêt, pur, en fait, pour ce nouveau monde, quoi. Cette traversée qui arrive peut-être c'est la dernière fois qu'on la sent, on arrive peut-être bientôt au bout. Et puis, dans ce sens-là, quand on parle vraiment de nous, il y a beaucoup de réseaux qui se créent aussi en ce moment. Et il y a beaucoup de changements de direction dans les projets, je pense, pour beaucoup de personnes. Et c'est normal, hein. Toujours en rapport avec la manière dont nous, on se transforme, il y a peut-être aussi des changements de direction dans nos projets. Et ça, il faut laisser, faut accueillir aussi. Cet homme pur qui laisse sa vieille peau derrière, qui est vraiment capable de tout, en fait, de rentrer dans son plein pouvoir, d'utiliser son esprit de manière constructive et magique. Bah, ça permet aussi d'en finir une fois pour toutes avec la sombricitude et avec tous ceux qui sont complètement coincés là-dedans. En fait, là, pour moi, quand on y prend dans ce sens, c'est comme si au mois de mars, il y a encore une possibilité pour certaines personnes de changer de direction, hein, de choisir de changer de direction. On va peut-être en voir changer de direction. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'on voit. Là, bon, ben, on utilise notre propre magie. C'est la clé. C'est d'être magicien, nous, de nos vies. D'être conscient de nos connexions et des aides des mondes subtils. D'accepter... de pas toujours y voir très clair, mais de garder toujours en vue cette, vous voyez, cette ouverture là sur la lumière, bah, tout le travail qui est en train de se faire, hein. C'est toujours la quête vers la lumière et bon, bah, moi ce petit cochon dans ce sens, je vois pas très bien. Pour moi, il vient aussi nous parler de la nature, des animaux, de la bonté, de ne pas oublier de regarder comment fonctionnent justement les animaux dans leur simplicité et leur bonté et leur amour, alors eux, pur, quoi. C'est simple hein, pour eux. Ah là là. Restons, retrouvons peut-être aussi, c'est ça qui me vient, cette simplicité d'être adapté, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, en harmonie avec la terre. Avec la terre. Et lui, il me fait penser à la terre, il me fait penser... on le voit dans une ferme, vous voyez ce que je veux dire? On voit ce côté simple, s'occuper de ses animaux avec respect, s'occuper de l'agriculture avec respect. Il y a peut-être des choses aussi qui changent à ce niveau-là. Les choses se tissent, les choses s'équilibrent. On est en année 8, c'est normal, c'est toujours la quête de l'équilibre. On retrouve, on renoue avec des connaissances ancestrales et dans la guérison aussi, pour moi, avec la sorcière, puisque c'est des guérisseuses.
Alors pour nous, par contre, pour moi, on voit un peu le bout du tunnel en mars. Hein. En tout cas, c'est le début c'est le début de la fin. Ça se dit. Je sais pas comment dire. Même s'il y a encore quelques marches, c'est comme si on voit, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va s'éclairer parce que avec cette carte derrière, toute la magie de la connexion, vous voyez, comme elles sont... Là, on commence à y voir, à comprendre, à y voir plus clair sur le fonctionnement magique de l'univers, de la source, mais grâce à nos connexions hein, aussi. Bon, c'est bien. Ma toux, elle est mieux, c'est pour ça que j'ai dit je vais le faire, mon tirage. Et en fait, ce que j'ai pas pensé, c'est à prendre à boire. Excusez-moi 2 minutes. Ni à prendre des lunettes. Il faut que j'en trouve. Je vais en trouver. Voilà. Parce que suivant ce que je prends comme jeu, il faudra quand même que j'y vois clair. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dessus? Ben justement, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Moi, il y a celui-là qui me donnait envie. J'avais envie d'avoir un message avec l'oracle Fusion. Ouais, on va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? J'ai bien serré là. Bon alors, ouais, mais moi, il n'y a pas de doute. Hein. En fait, ici, je vois, pour revenir sur ce tirage, je vois les gens bons. Sur le cochon, c'est pas mal. Hein. Bon, non, excusez-moi. Les gens bons, élévation, sortie du désert, on commence à y voir clair. Puis les gens, les sales, non, hein, on va pas faire trop d'humour, mais les berks, eh ben là, c'est panique totale. Ça part dans tous les sens. C'est panique totale. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire? Fusion là-dessus. Juste une rangée pour voir de quoi cet oracle a envie de nous parler pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour le mois de mars? Quelque chose, hein? J'espère. Campagne, ouais. La nature, la campagne, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de... et puis bon, le printemps qui arrive, il y a la nature qui va recommencer à reprendre vie, les arbres, les fleurs, tout ça. Spécialiste. Alors là, pour moi, nous, on nous parle de toutes toutes nos capacités qu'on est en train d'affiner, de se spécialiser, de comprendre des nouvelles choses et puis oui, de se spécialiser. Intéressant. Bon, bah, tout ça avec un gros cœur grand ouvert, ça devient la spécialité. Hein. Regardez-moi ça. La campagne, on se spécialise, le cœur, les sentiments, l'amour, c'est tellement beau le cœur. Les amitiés, waouh, les regroupements. Alors, vous voyez, là aussi, on voit un verre de vin, mais alors ça n'a pas du tout la même connotation que là, quand on le voyait. Là, c'est la vigne, de nouveau, la terre, de nouveau, et les amis, et l'amitié, quoi. Alors là, on voit les regroupements de familles d'âmes, on voit les gens qui commencent à créer des nouvelles... amitiés. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis là, alors, on voit les masques qui tombent. Hein. L'hypocrisie, là, les masques qui tombent. Hein. Ah, attends, je vais en remettre une là-dessus parce que ça m'intrigue. Je vais remettre une rangée. Hein? Les masques qui tombent. Ah, les masques qui tombent. Ben oui, mais ça, on le sait en même temps. Hein. Mais encore et encore, ben oui. Encore et encore. Tant qu'il y aura des nettoyages à faire, on verra des masques tomber. Hein. On est en pleine période d'examen, on vient nous le rappeler. On nous rappelle aussi que c'est important pour nous de se regrouper, de sortir, de profiter de la vie un peu.
d'être dans la joie. Regardez-moi ça, le beau cœur et la joie, c'est tellement beau. Les familles, bon, bah, les regroupements de familles d'âmes, c'est ce que je disais. Et sur les masques qui tombent, ah, ça va très vite. Ah ouais, il y a quelque chose. Ok, rapidité. Donc, je pense qu'au mois de mars, voyez-vous, eh ben, il y a encore, et ça va aller vite, très vite, des compréhensions qui vont se faire sur certaines personnes avec ces masques qui tombent, mais aussi sur nous, hein. Nous, aussi avec rapidité, on évolue parce que on est aussi en train de laisser derrière tous les costumes qu'on a pu mettre ou les masques qu'on a pu mettre pour avancer. Là, pour moi, maintenant, on se montre tel qu'on est et puis c'est ça qui crée cette nouveauté. Là, ça sent bien le printemps avec ce jeu. Et puis c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Bon, j'ai dû prendre un bonbon, hein. Excusez-moi si ça peut... Mais voilà, ça me chatouille dans la gorge. Ça me chatouille dans la gorge. On demande à l'oracle des 7 énergies un message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'oracle des 7 énergies? Elle est venue toute seule. Éveil de votre génie inné. Waouh! Ben, vous voyez ce qui est en train de se passer? Éveil de votre génie inné. Ouais, il y a une belle avancée dans l'ouverture de conscience là au mois de mars. Regardez-moi ça, cette carte. À part ça, je vous la montre d'un peu plus près parce qu'elle est tellement belle, cette carte. Vous voyez ce qui est en train de se passer pour nous? L'éveil du génie inné. Ouais, là, ils sont gentils. Là, ils nous parlent de nous. Nous, bah, c'est bien parce que nous, qu'est-ce qu'on a à faire au milieu de tout ça? Bah, toujours pareil, hein, s'occuper de nous, de notre éveil. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Bah, alors, elles vont trop bien ensemble. Alors, avant, c'était les 7 énergies. Et là, c'est la voix des artisans de lumière. Hein. Regardez comme ça va bien ensemble. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Éveil de votre génie inné. Là, les gens, ben c'est pour ça que les masques qui tombent. On arrête d'être autre chose que ce que l'âme a envie qu'on soit. On se réveille, on se révèle à nous-mêmes. Et on va finir avec une carte de Alliance Galactique pour voir quel message... Quel conseil, quel message il y a pour nous pour le mois de... Hop, ça sera celle-là. Mois de mars. Ouf. Oh, elle est belle. Je vous la montre d'un peu plus près. Très, très belle carte. J'espère que je suis cadré. Et je vais vous lire ce que ça dit, parce que là, il y a un bout du texte. C'est la carte numéro 40. J'aime beaucoup. Très, très beau. Et elle s'appelle le but. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous et demandez à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Alors j'adore. Ça va complètement avec le tirage qui nous disait d'utiliser notre pouvoir créateur, notre pensée créatrice. Et là, on voit bien... hein, de répondre à l'appel, l'éveil inné. Et puis là, pareil, on nous dit d'être clair sur
notre but, en fait, est de suivre nos cœurs dans tout ça. Ben voilà. Moi, je trouve ça très beau comme conclusion. Je ne sais pas vous, mais alors ça, moi, j'aime beaucoup. Ça veut dire que dans tout ce qui se passe, ben, on a bien vu, hein. Et là, on y sent, hein, on y sent une partie qui s'est fait piéger à son propre jeu, qui est en panique et qui tourne comme des girouettes, c'est ça le mot que je cherchais avant, dans tous les sens, comme les rats, cherchent à quitter le navire, etc. Enfin, c'est le monstre Beans d'un côté, et puis l'autre partie, toujours dans cette belle élévation traversée du pont, là. Ah ouais, eh ben, écoutez, dans mon dernier tirage, je sentais cette superposition de deux mondes, et là, pour moi, c'est en mars, ça va être encore plus flagrant, plus évident, plus visible, où on va le ressentir. Donc, nous, on s'accroche à quoi? Aux belles choses, hein. Nous, on reste fixé sur le but, on écoute notre cœur, on développe notre génie, nos potentiels, et on se regroupe avec des gens, avec nos familles, les familles qu'on crée, avec qui on s'entend bien. On nous rappelle que c'est juste un examen, mais bon, pour moi, l'humanité, elle a déjà réussi cet examen. Mais ils viennent quand même nous le rappeler. Ça veut aussi dire, dans tout ça, n'oubliez pas de sortir, de vous amuser, de partager, d'avoir du bonheur, de ne pas vous laisser démoraliser peut-être par ce qui se passe autour. C'est toujours pareil, c'est hyper important d'être centré. Et j'ai choisi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 28, 2 et 8, 10. C'est la route fortune du tarot de Marseille. Rien n'est au hasard. Qui nous demande d'être au centre, parce que au centre de cette roue, ben, quand autour tout est en train de brasser, et ça brasse fort, hein, parce que c'est la panique chez certains, donc forcément cette roue, ça brasse fort, mais si nous, on est centré, si on est au centre de la roue, nous, on ne les sent pas, ces perturbations. On les voit, mais on ne les ressent pas. Et là, c'est un peu le message du tirage, hein. Nous, le seul objectif, c'est se faire du bien à nos petits cœurs, hein. S'éclater, faire ce qu'on aime, partager avec d'autres notre génie, nos talents, nos dons, nos idées, notre optimisme, j'en sais rien, quoi, tout ce qui fait du bien. Et puis laisser les choses, laisser les rats dans leur panique, quoi. De toute façon, ils sont pris à leur propre piège. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'une question de temps. Puis, à mon avis, au mois de mars, je ne sais pas quoi, ni pourquoi, ni comment. Puis, si c'est pas mars, ça sera avril, parce que j'ai toujours eu ce mois d'avril dans la tête depuis 4 ans. J'avais janvier et j'avais avril 2024. Et je ne sais pas quoi, mais je pense que du côté des rats, on va apprendre des choses, hein. Il y aura un grand vent qui va souffler, on va peut-être continuer à apprendre des décès. Mais bon, est-ce qu'il y en a encore beau? Ah si, il y en a encore pas mal qu'on peut apprendre, ouais. Je ne sais pas. Mais on voit que le vent souffle, hein, quand même. Donc, nous, on prend soin de nous. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, parce que à moins que je continue à tousser et puis que j'arrive pas trop à faire mes tirages, mais autrement, on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.